Morgan Freeman a dit « N'aie pas peur de perdre des gens autour de toi, mais aie peur de te perdre toi-même en voulant plaire à tout le monde. » Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez ? Je suis heureux de vous retrouver. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de gentil à votre voisin, votre voisine, à toi devant ton écran, parce qu'on est dans un monde où il y a tellement de méchanceté que ça fait du bien d'avoir 30 secondes de bienveillance absolue. Vous voulez bien dire quelque chose de gentil ? Franchement, il suffit que tu vieillisses un peu tu vas entendre beaucoup de critiques, mon ami. Alors profite des quelques paroles encourageantes qui peuvent arriver dans ta vie. Je voudrais voir une série avec vous, et ça sera la série certainement sur tout ce mois. On va travailler un personnage que l'on va prendre dans toutes les facettes et dans tous les moments les plus compliqués de sa vie. Alors, le problème, c'est que c'est un personnage qui a échoué. Et je me dis, mais pourquoi des fois la Bible nous permet, notamment dans l'Ancien Testament, et on va voir le cas de Saül, pourquoi il y a autant de chapitres qui nous parlent de quelqu'un qui a échoué ? Vous savez pourquoi ? Pour que toi tu réussisses, que tu ne fasses pas les mêmes bêtises. Saül, il a échoué parce qu'il n'a pas su gérer différents types de pression sur sa vie. Il était appelé par Dieu comme tu es appelé par Dieu. Il avait, il avait un vrai attachement à Dieu comme toi tu as un vrai attachement à Dieu. Il était compétent, qualifié, talentueux. Et pourtant, il a explosé. La première raison pour laquelle il a explosé, c'est parce qu'il n'a pas réussi à se détacher du regard des autres sur lui. Saül a vécu en étant dépendant de son image auprès des autres. Il avait un tel besoin de plaire, on a tous envie de plaire les amis, on ne va pas se mentir. On aime tous être aimés. Sauf que pour Saül, c'était tellement fort son besoin de reconnaissance et d'être apprécié qu'il s'est perdu en voulant plaire aux autres. Grand 1, premier défi, accepte d'être impopulaire. Dis à ton voisin, dis à ta voisine et à toi qui es en face. Je sais que des fois, on est un peu timide, on n'a pas envie de parler à notre voisin, mais fais-le quand même. Accepte d'être impopulaire. Accepte d'être critiqué. Accepte d'être mal jugé. Accepte que les gens que tu aimes ne vont pas t'aimer en retour. Accepte que quelqu'un pour qui que tu as aidé financièrement, il t'oublie à peine le moment où tu l'as aidé. Accepte l'idée que quelqu'un que tu as encouragé, que tu as béni, que tu as motivé, le jour où tu as un problème, il disparaisse de ta vie sans dire où il est. Accepte ça. Parce que sinon, tu vas mourir comme Saül va mourir au mont Gilboa parce qu'il n'a pas su gérer la pression. Vous savez, vous allez me dire, ouais, c'est simple, on n'a qu'à mettre de côté tout ce que les gens disent de nous et on trace notre route. C'est pas vrai. Parce que si tu es comme ça, tu n'as pas de cœur. Et heureusement que tu es encore sensible à ce que les gens disent de toi. C'est pour ça que je vais essayer d'être équilibré aujourd'hui. Parce que j'aimerais vous dire, ne vous importez pas de ce que les autres pensent de vous. C'est pas vrai. Si vous devenez comme ça, vous êtes un fou. Vous êtes une folle. Vous êtes méga orgueilleux. Vous avez zéro cœur. À partir du moment où vous avez un cœur, bien sûr que ce que les gens vont faire sur ta vie et vont dire sur ta vie, ça va t'impacter. Bien sûr. Vous savez, l'église MLK, on se dit, ouais, l'église MLK, elle grandit, elle a du succès. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui quittent cette église. Parce qu'une église, elle est imparfaite. Et puis parce que, honnêtement, il y a des personnes qui s'y retrouvent pas. Et donc, de temps en temps, je me fais cartonner. Ça vous arrive aussi ? Des personnes qui te mettent une appréciation épouvantable. Allez, vous voulez bien qu'on soit vrai 2 minutes ? Regarde toi, ça t'est déjà arrivé de regarder tes commentaires sur Instagram, non ? Toi aussi ? Des fois, vous avez, sur votre Facebook, là, tu as 12 commentaires, tu en as un qui est mauvais, lequel tu regardes ? Celui qui est mauvais. Tu as eu 11 commentaires positifs que tu as oubliés, mais le commentaire négatif, il te bug. Tu prends ton métro, tu prends ta voiture, tu es là, mais pourquoi elle m'a mis ça ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Mais d'où ça vient ? Et ça va te pourrir ta journée.
Il y a quelque temps, j'ai eu cette erreur. Je ne sais pas s'il faut que je lise les commentaires, il faut que j'arrête peut-être, mais en même temps, je veux rester sensible. C'est un équilibre, vous voyez. Il faut écouter ce que les gens disent, parce que sinon, on est hors sol, on devient mégalo, on devient gourou. Donc, on a besoin d'apprendre, d'écouter ce que les gens disent. Moi, je n'ai pas envie de devenir comme tous ces hommes politiques. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils n'écoutent plus personne. Et c'est vrai dans tous les pays. Hein. Mais en même temps, il faut être suffisamment détaché, mais rester à l'écoute, c'est très compliqué. Il y a quelque temps, j'étais sur Facebook et il y a quelqu'un qui a compté pour moi, quelqu'un que j'ai aidé, quelqu'un qui a été un des premiers à l'église MLK. Et il a mis un commentaire, mais c'était tellement moche que j'ai presque eu envie de l'appeler en lui disant « Mais c'est quoi ton problème ?» Enfin, je veux dire, que tu n'aimes pas ce que l'église est devenue à la rigueur, mais tu connais mon cœur quand même, zut. Moi, je n'ai pas changé. Rien à faire. Je dis « Yvan, fais pas la bêtise de Saül, trace ta route. Trace ta route. » C'est dans le livre de Samuel, on est au chapitre 13, pardon. Après on fera un flashback. On commence par le chapitre 13, c'est le premier gros moment de pression de la vie de Saül. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la pression d'être impopulaire, comment gérer le fait que les autres te trahissent, c'est dans le chapitre 13 qu'on le lit. Les hommes d'Israël, il faut savoir que Saül à ce moment-là est roi d'Israël. Il est en charge, c'est le premier roi. Il n'y a personne avant lui, donc il est comparé à personne. Mais il y a une grosse pression parce que, enfin, Israël a un roi. Et c'est Saül qui doit relever ce défi. Et les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique par rapport aux Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient serrés de près par l'ennemi, ils se cachèrent dans les grottes, dans les buissons, dans les cavernes et les souterrains. Waouh ! Pendant ce temps, lui, Saül, il essaye de tenir la baraque. Il n'a pas peur. Il était toujours à Gilgal, il est resté en poste. Au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Et là, j'aime bien ce verset parce que c'est un truc qui fait monter encore le degré de pression, et c'est ce qui m'arrive dans ma vie, et ce qui arrive à quelqu'un qui regarde ce message. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Ça fait 7 jours que Dieu devait venir à son secours, et ça fait 7 jours que Dieu ne se présente pas. Est-ce que ça vous est arrivé, alors que vous êtes dans le pire moment de pression et de stress de votre vie, que la promesse de Dieu, elle est en retard ? Ben là, c'est ce qu'il vit. Et le prophète Samuel avait promis, il avait dit « Je viendrai, je m'occuperai du sacrifice, la bénédiction de Dieu viendra, et une fois que le sacrifice sera fait, vous aurez la victoire. » Sauf que Samuel est en retard. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, au bout de 7 jours, celui-ci n'arrivant pas, les soldats de Saül commencèrent à abandonner Saül. Il est lâché par ses troupes. Et ils commencèrent donc à se disperser. Alors Saül dit « Amenez-moi les bêtes pour le sacrifice !» Et il offrit lui-même le sacrifice. Dieu lui avait dit « Fais pas ça !» Il le fait quand même. Le stress le fait dérailler. Au moment où il achevait cela, Samuel arriva. La poisse. Et Saül alla à sa rencontre pour le saluer, tu vois, histoire d'esquiver, de faire gentil pour ne pas se prendre un carton. Et Samuel lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Quand j'ai vu que les soldats se dispersaient loin de moi, que toi, tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé, et troisièmement, que les Philistins, là, ils étaient concentrés à Michmash et qu'ils allaient me détruire, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'ai pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence, j'ai offert l'Holocauste. » Menteur, là c'est un énorme mensonge. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous êtes dans une mauvaise situation, il y a quelqu'un qui vient, et au lieu de dire la vérité, tu te cherches des excuses. Tu fais un petit mouvement. Moi, je n'ai pas le rythme dans la peau, mais je sais qu'ici, là, il y a des gens. Le petit pas de danse, vous le faites très bien. Ben, c'est vrai au niveau de la parole aussi. Il y en a qui mentent ici ? Oh, les menteurs ! Oh, les menteurs ! Je dis, il y en a qui mentent, il n'y a personne qui dit oui. Oh, les menteurs ! Si, il y en a qui mentent ici. Attends, tu te dis, purée, c'est quand même... Est-ce que je... Oui, les amis. Une grande partie d'entre nous, voire tout le monde, quand tu es pris en flag et que tu as échoué, tu vas avoir tendance à minimiser, à minorer, à dire « oui, mais… » Ouais, mais quand même, j'ai fait l'Holocauste, c'était mal, j'ai fait le sacrifice, mais c'était quand même pour Dieu. Parce que tu avais peur, oui. Parce que tu ne gérais pas la pression. Et Samuel dit à Saül,
tu as agi comme un insensé, tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel t'avait donné. Il va plus loin, il dit, si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ta royauté, ton autorité royale sur Israël, et il aurait fait en sorte que tes descendants gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu n'as désobéi aux ordres de l'Éternel, aïe, 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 ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Et vous savez qu'à partir de ce moment-là, au premier échec de Saül, ça veut dire que Dieu dit, il viendra un nommé David à qui je donnerai la royauté. Et là, je me dis, c'est pas possible. Comment un homme de Dieu comme Saül a explosé? Grand 1, quel type de pression te fait dérailler? Si vous voulez, on va devoir passer quelques instants à comprendre le mécanisme qui chez toi et qui chez lui, parce que l'avantage c'est que Saül, il va nous parler parce qu'il nous ressemble. Et si tu comprends pourquoi il déraille, tu vas comprendre pourquoi ta voisine déraille. Toi qui es en ligne, pourquoi tu dérailles? Alors, on ne déraille pas tous de la même façon. Quand on a trop de pression sur nos épaules, certains vont dérailler par de la violence. Exemple, un père, une mère, un couple, la pression monte au travail, les enfants, les choses n'avancent pas, etc. Et tu vas évacuer la pression par de la violence. Tu vas commencer à t'énerver, tes paroles vont commencer à être cassantes, tu vas même peut-être commencer à avoir envie de lever la main. Je parle à quelqu'un? Vous évacuez votre pression par la violence. Attention. Dieu n'est pas dans ce type de leadership. D'autres personnes ici, comme Saül, quand vous n'arrivez pas à gérer, vous trouvez des excuses. Et vous frôlez le mensonge, voire vous oubliez carrément la vérité. Troisième type de personne, vous tombez dans une addiction. Vous savez, des fois on se dit, mais pourquoi les personnes deviennent alcooliques? Pourquoi ils deviennent dépendants à une drogue, à une substance? Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas géré un échec ou une situation de stress et la bouteille devient leur meilleur ami avant de devenir leur maître. Petit 1, la goutte d'eau qui peut faire déborder ton vase. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Quand les personnes vous critiquent, que ce soit ta belle-sœur, que ce soit une collègue de travail, que ce soit ton meilleur ami ou quelqu'un dans ton équipe de foot, etc., qui te critique, il ne sait pas ce que tu as vécu avant. C'est trop facile de juger Saül en disant « Saül, t'as déraillé ». Comprenez ce qu'il avait vécu avant. Du coup, tu es obligé de revenir un tout petit peu avant dans le chapitre. Et Saül, il a fait premièrement, il a pris des risques pour Dieu et ça lui a brûlé de l'énergie. Il a décidé de servir Dieu. Il nous a dit un tout petit peu avant qu'il s'est levé et il a dit aux Philistins, c'est terminé, vous arrêterez de massacrer le peuple d'Israël. Maintenant, je me lève, il y a un roi, je prends mes responsabilités et avec l'aide de l'Éternel, je détruis les statues et les faux dieux des Philistins. Donc quand il fait ça, il est un héros pour Dieu. Tout le monde dit « Bravo Saül », sauf qu'en face, les Philistins sont fous de rage. Et à ce moment-là, tu sais, quand tu fais des choses pour Dieu, il y a un premier effet. Au début, tu sens que tu fais des choses bien et ça te donne de l'énergie. Ça vous arrive aussi? Tu sais, tu prends ton baptême et tu es en feu pour Dieu après. Tu sais, tes premières prières, bam, 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 miracle, action de Dieu. Tu brûles, tu te rends pas compte que tu fatigues, hein? Mais comme tu as du succès, comme ça passe. Mais il est fatigué et il ne s'en rend pas compte. Beaucoup de leaders sous-estiment l'énergie qu'ils dépensent à servir Dieu. Beaucoup. C'était un petit peu pareil, vous vous rappelez avec Élie, je ne vais pas aller trop loin, mais quand Élie il avait gagné au Carmel et qu'il a le feu, etc., il ne se rendait pas compte qu'il était cramé en fait. Faire les choses bien, ça prend de l'énergie. Ok. Donc, premièrement, il a pris des décisions courageuses. Deuxièmement, ces décisions courageuses ont eu des conséquences concrètes dans sa vie et une opposition immédiate. La réalité, c'est qu'à cause de ces décisions courageuses, il va se prendre en face un ennemi beaucoup plus nombreux. Je vous explique. Au début, Saül est responsable d'un peuple qui doit faire plusieurs centaines de milliers de personnes. Okay ?
Sauf qu'ils ne sont pas vraiment unis. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, et l'objectif de Saül, c'est de leur dire « Allez, on va arrêter de se diviser, et on va essayer de se mettre d'accord, et on va chasser les Philistins. » Mais dès qu'il a pris des positions courageuses, il y a toute une partie des gens du peuple qui sont partis se planquer dans les cavernes, dans les citernes, dans les buissons, etc. Ensuite, il a quand même eu 2000, c'est le verset 13, chapitre 13, verset 2 qui nous le dit, Saül, roi d'Israël, sélectionna 2000 pour rester avec lui. Donc il est passé de plusieurs centaines de milliers qui pouvaient combattre, il n'y en a plus que 2000. Bon, mais 2000 c'est bien, est-ce que c'est bien 2000 ? Oui, s'ils sont vraiment motivés, c'est bien. Sauf qu'en face, verset 5, les Philistins mobilisaient leurs troupes pour combattre Israël, et il y avait combien ? 3000 chars, plus 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de... Et Dieu, je ne comprends pas. J'ai fait les choses bien, j'ai été courageux, j'ai pris une position pour toi, j'ai fait le ménage dans ma vie, et je me tape que des mouises. Ça parle à quelqu'un ? Là, ton niveau de... ton vase de pression, il monte. Et la goutte d'eau qui va faire exploser son vase, c'est quoi ? Regardez, on relit ensemble. Pendant ce temps, Saül est toujours à Gilgal. Il dit, Seigneur, je craquerai pas. Toutes ces armées, les 2000 à côté, ils sont en train de faire... Il dit, moi, je craquerai pas. Dieu m'a établi, je craquerai pas. Sauf qu'il attendit 7 jours le rendez-vous, fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül. Alors Saül dit, amenez-moi les bêtes pour les sacrifices. Et il fait n'importe quoi. Je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a un cocktail explosif qui fait dérailler un train. C'est le retard de Dieu plus la critique des hommes. Quand tu es fatigué, que tu as l'impression d'avoir tout bien fait pour Dieu, que Dieu n'intervient pas au moment où il a prévu, parce que le prophète, il se pointe en retard, franchement, il mérite des claques, mais bon, j'ai pas le droit, et que en plus, ses meilleurs gars, les 2000, sont en train de le lâcher et de le critiquer, là, il dit, c'est bon. Il y en a qui ont le même problème ? Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de regarder ce message, toi peut-être. C'est quelqu'un de ta famille qui vient de te quitter. Peut-être il y a un couple qui vient d'exploser. Peut-être c'est tes enfants, ils t'ont dit des choses que c'est indigne qu'un enfant dise ça à sa mère. Il y a peut-être quelqu'un qui a tout bien fait et ton patron vient de te jeter comme un Kleenex. Tu as peut-être servi Dieu dans une église pendant des années, tu as donné le meilleur de toi-même. La bénédiction de Dieu est en retard et en plus, tout le monde critique ton service. Tu sais ce que tu as envie de faire ? Tu as envie de dire « Non, je ne veux pas le dire. Servez-vous vous-même. » En français propre. Il est lâché, petit 2, il est lâché par ceux qui étaient avec lui. Tout le monde est parti. Et Saül n'est pas insensible. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que quelqu'un m'envoie une lettre pour me dire « Yvan, je quitte MLK, etc. » ça me fait quelque chose. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal. Et puis j'ai regardé cette vidéo de T.D. Jakes et je voudrais vous donner pour moi c'est quasiment une révélation. N'aie pas peur de perdre les gens qui sont avec toi et peur de te perdre toi-même en voulant plaire à tout le monde. Voici ce que dit T.D. Jakes. Il dit, autour de vous, vous avez 3 types de personnes. 3 types de personnes. Tout le monde là ici, toi qui regardes cette vidéo ou quelqu'un qui est en salle, vous avez 3 types de personnes dans votre entourage. Vous avez d'abord, et ils sont très rares, les confidents. Le premier type de personne, c'est des confidents. Tu sais ce que c'est qu'un confident ? Un confident, c'est quelqu'un qui ne te lâchera jamais. Le jour où tu es pourri, où tu perds tout, où tu fais faillite, où ton couple explose, où tes enfants te renient, où ton église te jette, ou que tu es en prison, il va te voir. Un confident, c'est quelqu'un dont l'amour est inconditionnel. Il est là pour toi quand tu étais personne. Il sera là avec toi quand tu seras quelqu'un. Et si tu redeviens personne, il sera encore là.
Est-ce que c'est bien d'avoir un confident? C'est extraordinaire. Combien il y en a? Très peu. Il y a très peu de personnes qui sont confidents. Et il ne faut pas se leurrer. Parfois, quelqu'un s'est marié en disant « mon conjoint sera mon confident ». Pas toujours. Pas toujours. Ouais, mais alors, c'est foutu, machin, etc. Et tu vas chercher l'âme sœur ailleurs et tu vas dire « je vais trouver mon confident », etc. Non. Moi, je vais te parler de quelqu'un qui est extraordinaire, confident. Quelqu'un dont l'amour ne change pas. Quelqu'un qui est avec toi le matin, le soir, quand tu vas bien, quand tu vas pas bien, quand tu pêches pas, lorsque tu as envie d'abandonner, lorsque tu as envie de craquer, lorsque tu es en forme. Il s'appelle Dieu. Il a dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais. » Wow. Tu sais, il y a des personnes qui aspirent ton énergie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est des aspirateurs. Ils sont tout le temps en train de dire « vas-y, nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi. » J'en peux plus, là. Le confident, c'est quelqu'un qui, à l'inverse, c'est quelqu'un qui te lève, quelqu'un qui te sort la tête de l'eau, qui dépend pas de toi, mais qui te nourrit. On en a un ou deux dans une vie, des confidents. Parfois, on met du temps à les trouver. Vous trompez pas, ne confondez pas un confident avec un constituant. Deuxième type de personne auditive, c'est constituant. C'est ce que c'est que les constituants? Alors que le confident, il est là pour toi, quoi que tu fasses, le constituant, il est là pour toi tant que vous avez le même but dans la vie. C'est-à-dire que tant que vous êtes d'accord et que vous avez le même projet, la même vision, il est avec toi. Et si c'est pour construire l'entreprise, il sera avec toi au début, il va taffer, c'est ton collègue de boulot, vous avez le même rapport à faire, vous avez le même objectif, vous avez les mêmes... Peut-être que c'est ton conjoint, il dit voilà, tant qu'on va élever les enfants, une fois que les enfants sont plus là, ils ne constituent plus grand-chose. Il y a des personnes comme ça, ils sont là que pour une saison dans votre vie, ils constituent avec vous une partie de votre vie, mais ils ne sont pas appelés à rester. Et l'erreur, c'est de confondre un constituant avec un confident. Parce que du coup, quand le constituant va vous quitter, vous allez être en vrac. Et vous allez dire, mais pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il était là que pour une saison de ta vie. Il était là pour construire le premier étage, pas pour construire la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un à cet instant? Est-ce que tu dois être heureux d'avoir des constituants? Oui. Je voudrais dire, je bénis Dieu pour chaque personne qui a fait partie de ma vie et avec qui j'ai pu bâtir dans un objectif commun quelque chose qui était à la gloire de Dieu. Je dois être reconnaissant à Dieu de toutes les personnes qui m'ont permis de bâtir un étage, de constituer un palier. Mais je dois les laisser partir. J'entends aucun amen ici, vous êtes trop stressés. Hein? Ah purée, c'est chaud. Il a dit un peu la vérité aujourd'hui, le pasteur. Ouais, c'est chaud, je sais. Il y a un troisième type de personnes. C'est ce qu'ils appellent comme ça, ils les appellent les camarades. Les camarades. Je vous rappelle, le confident, il est là tous les jours, dans les moments faciles et difficiles. Il est là parce qu'il est là pour toi. Le constituant, il est là tant que vous aviez le même but. Quand tu changes d'objectif, tu passes dans une nouvelle... Il n'est plus là. Et puis, il y a les camarades. Les camarades, ils sont là, avec toi, que parce que vous avez le même ennemi. Et en fait, il n'est pas du tout d'accord avec toi. Mais il est avec toi tant que vous êtes contre. Et là, vous avez par exemple l'Assemblée nationale. Vous avez des fois, et c'est drôle, parce qu'en fait, là, vous voyez les hommes politiques. Ils sont capables de trahir, mais pour une cause, on se met d'accord, on est d'accord sur rien, mais on est d'accord qu'on est contre l'autre. Et les camarades, ils sont super nombreux, parce que vous avez le même ennemi en commun. Alors maintenant, j'applique au texte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le grand peuple d'Israël, au début, les camarades, ils étaient tous d'accord d'être contre les Philistins. Mais dès qu'ils ont vu que ça sentait un peu le roussi, les camarades, ils sont partis dans les buissons. Ils se sont dit, oh, j'avais un rendez-vous à la pêche, là. Le poisson, il m'attend, là. Il n'est plus là. Les constituants, les 2000 personnes qu'il avait constituées dans son armée, sont en train de le lâcher. Et c'est à ce moment-là où, quand il perd les constituants, Saül, il est en train de vivre un des moments les plus difficiles de sa vie. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire comment éviter de craquer. Comment éviter de craquer?
Premièrement, Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Amen. Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Vous savez, des fois, je me suis dit, est-ce que David était déjà prévu par Dieu? Non, c'était Saül qui était prévu par Dieu au début. Il n'y a pas eu d'erreur de casting. Quelqu'un va dire, ouais, mais Dieu savait que Saül allait rater et donc il avait... Non, Dieu avait choisi Saül. Et Saül était le premier choix de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, vous ne savez pas que vous êtes le premier choix de Dieu. Ne gâchez pas tout. Ne gâchez pas tout. Dieu ne s'est pas trompé. En fait, j'ai bien relu tous les textes. Et en fait, Saül a été choisi depuis le début. Regardez au verset 15. Or, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en lui disant, quoi? Lisez. Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Il y avait tout qui était marqué. Et tu le désigneras par onction comme chef. En fait, ce que je voudrais vous te dire, c'est que Saül est un premier choix de Dieu qui va exploser, mais c'est quand même un premier choix de Dieu. N'oublie jamais que Dieu t'a oint pour cette tâche-là. Sauf que le caractère de Saül n'est pas prêt. Et du coup, Dieu va essayer d'aider. Je me suis régalé en analysant le texte. Lisez la Bible, c'est du caviar, mes amis. Lorsque tu lis dans Samuel 9, tu vois des choses incroyables. C'est-à-dire qu'au début, Saül, il n'a aucune envie d'être roi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est bouffé par le qu'en dira-t-on. Saül, c'est quelqu'un qui, s'il a un collégien à l'heure des réseaux sociaux, il est capable de se suicider. Il est incroyablement sensible à ce que les gens pensent de lui. Et c'est pour ça que pendant des années, j'ai cru qu'il était humble et que c'était parce qu'il était humble qu'il se cachait dans les bagages. Vous vous rappelez l'histoire? Au moment où il y a eu le tirage au sort du roi, Samuel lui avait dit, il y a un tirage au sort, mais Dieu a déjà donné le numéro gagnant, c'est toi. Donc il sait qu'il va gagner. Normalement, quand tu sais que tu vas gagner, tu te présentes à la compétition quand même. Et il ne s'est pas présenté. Pourquoi il ne s'est pas présenté? Parce qu'il est humble. Ça, c'est ce que les pasteurs disaient. Ouais, il est super humble au début et tout, et après il est devenu orgueilleux. Mais non! De toute manière, il n'y a personne qui est humble sur la terre. Enfin, j'en ai toujours pas trouvé un. C'est vrai, on est tous orgueilleux, en fait. Sauf que cette humilité apparente, en fait, c'est quoi? C'est qu'il est bourré de complexes et il a peur de se faire critiquer. Et c'est pour ça qu'il est dans les bagages. C'est pas parce qu'il n'a pas envie d'être roi, c'est parce qu'il se dit à peine je vais être roi qu'ils vont commencer à me dire ça tu ne sais pas faire, et comment ça se fait qu'il y a de la pollution ici, et comment ça se fait que la route elle est pas propre, et comment ça se fait machin, et qui c'est qui va éduquer les enfants, et pourquoi il y a pas assez de budget pour les dépenses sociales, et pourquoi... Ça va être l'horreur cette histoire. Et effectivement, il sait qu'à peine il va être roi, il va devoir affronter les Philistins, mettre un peuple qui n'est pas ensemble. Il n'a pas trop envie d'y aller, il sait qu'il va avoir 1000 critiques. Sauf que je me régale. Parce que je vois que Dieu lui a donné quelque chose. Alors qu'il était fragile et qu'il quitte Samuel, Samuel lui dit déjà, pour te prouver, je vais faire 2 signes pour te prouver que Dieu t'a choisi. 1, je vais manger avec toi. Et Samuel va faire un festin ou en tête à tête à Saül. Et Saül ne voulait pas manger parce que Saül ne se trouvait pas à la hauteur. Et Samuel lui dit, c'est incroyable, c'est rare que dans la Bible on voit des détails comme ça. Et Dieu a dit, par la voix de Samuel à Saül, Samuel a dit à Saül, c'est avec toi que je veux manger, c'est toi qui es choisi. C'est pourquoi je t'ai invité. Voici la part qui t'est réservée. Mais il oublie les 11 commentaires positifs. Un petit peu plus loin, il est rempli d'onction. Et là, le Saint-Esprit commence à travailler parce qu'il est dit que Dieu commence à intervenir dans le caractère de Saül. Tant qu'il n'y a pas de pression, il arrive à accepter même les critiques. Il arrive à accepter les critiques au début. Regardons ensemble le verset, on arrive à la fin. Verset 26. Je voudrais que tout le monde puisse le lire, le verset 26. Saül aussi retourna chez lui à Gilboa, accompagné d'un groupe de vaillants hommes que Dieu avait incités à le suivre. Sache que Dieu a placé avec toi des vaillants hommes, il y a des personnes formidables, bénis-les. Non, vous n'avez pas compris. Bénis Dieu pour les gens qui sont bien et qui sont avec toi. Bénis-les, compte les vaillants. Et le verset d'après, c'est quoi? Il y eut aussi toutefois quelques vauriens pour dire « De quel secours nous sera-t-il celui-là » Et ils le méprisèrent et ne lui offrirent aucun présent quand il est devenu roi. Mais Saül n'y fit pas attention.
Ça, c'était la bonne attitude. Je vous donne un deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est arrête de vivre en essayant de plaire à tout le monde. Arrête de vivre en essayant de plaire à tout le monde. Il y a un jour, j'ai failli m'effondrer. Je vais vous dire ce qui m'a tué. J'ai un chrétien de l'église MLK que j'aime de tout mon cœur et qui franchement a fait plein de belles choses aussi. Un jour, il me dit « Pasteur, j'ai une parole de Dieu pour vous. » Quand j'ai vu sa tête, je me suis dit « Je ne pense pas que ça va être positif. » Mais je dis « J'écoute quand même. » Et puis il me dit « Voilà, c'est lui, j'ai une vision, j'ai vu un bus. » Ok. Et tu étais le conducteur du bus. Je me suis mis dans la RATP ce soir-là, je n'ai pas compris, mais c'est le conducteur du bus. Et il dit, et le bus, c'était MLK. Et le bus, il était blindé. D'accord. Et il me dit, et j'ai regardé ta conduite. Et tu fonçais dans les rues, etc. Je dis, bon, à la rigueur, ça c'est encore crédible. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller un peu vite et l'église MLK va vite, pourquoi pas? Et après, il me dit, mais pasteur, à l'arrière du bus, la porte, elle était ouverte. Et toi, tu continues à foncer, à appuyer sur le champignon, alors qu'il y avait des gens qui tombaient sur le bitume et qui se fracassaient. Hein? T'as pas de cœur. J'ai pris un coup de poignard. Et j'ai dit, mon frère, juste, attends, t'imagines ce que tu viens de me dire là? D'abord, j'étais sous le choc, tu vois. Parce que tu te dis, c'est peut-être de Dieu, hein, donc il faut quand même regarder. L'un prophétise, les autres jugent. Hein. Tu as le droit de juger quand on te donne des paroles comme ça. Hein. Et du coup, je dis, mais attends, réfléchissons un petit peu. Je dis, t'imagines qu'il y a un conducteur comme moi à la RATP? Qu'est-ce qui se passe? Il est viré. Imaginez un conducteur RATP qui laisse la porte ouverte et les gens qui se fracassent sur les Champs-Élysées, mais le gars, il est arrêté. Le lendemain, il a sa lettre de licenciement. Je lui dis donc, si c'est vrai ce que tu dis, la seule bonne chose que Dieu doit faire, c'est qu'il doit me virer. Parce que là, tu ne m'apportes aucune solution. Et ce qui m'a fait le plus mal, je vais vous dire la vérité, c'est qu'il pense que j'étais indifférent au fait que des gens tombent. Mais il n'y a rien de pire quand vous avez une âme un peu pastorale que de savoir qu'il y a une personne. Monsieur, vous savez, pour une brebis, tu as 99 qui restent, mais pour une qui n'est pas là, tu es en vrac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as beaucoup d'amis, mais tu en perds un. Tout est dépeuplé. Tu peux avoir 4 enfants, tu as un enfant qui part en vrille. À qui tu penses? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, ça veut dire que tu as un cœur. Les gens ne se rendent même pas compte quand ils te font mal. La plupart des critiques qui vont être adressées, ils ne savent même pas d'où ça vient. S'il vous plaît, faites attention à ce que je vais vous dire, d'accord? S'il vous plaît, faites pas n'importe quoi, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est dangereux cette histoire. Et je sais que ça va être diffusé, et j'assume, mais écoutez bien. Moi, j'ai préparé ce message cette semaine. Donc je pense que Dieu, tu vois, il te parle au travers de ce message, mais il me parle aussi. Donc tu vois, je m'étais dit, Yvan, accepte d'être impopulaire si quelqu'un te critique sur les réseaux et tout ça. Et hier soir, pour la première fois, vous savez que le samedi soir à MLK, il y a une célébration. Donc la célébration, je fais toutes ces phrases-là. Et je mets notamment une phrase de T.D. Jakes qui dit ceci, Dieu n'écoute pas les haters, Dieu n'écoute pas ceux qui te détestent, et ça s'affiche sur votre écran, il t'écoute toi. Donc moi-même, tu vois, je me dis, ok, c'est bon, il faut que j'écoute pas les haters. Et je ne savais pas que le soir même, je sors de l'auditorium là-bas, là, à 20h30. Et bêtement, je vais sur Facebook. Et là, j'avais fait un post sur Facebook et je vois que quelqu'un a fait un commentaire. Les scandales du prédateur sexuel Yvan Carluère. Alors, j'avais attendu beaucoup de choses dans ma vie, mais là, je me suis dit, oh my, mais d'où ça vient? Alors là, je me suis dit ça, j'avais entendu des choses méchantes, mais alors là, on est hors catégorie. Mais tu sais, sur le moment, t'as une espèce d'angoisse qui monte, ça c'est déjà arrivé à quelqu'un? Quand t'as pas vu venir, mais un truc mais tellement épouvantable, c'est tellement gros, tu dis c'est pas possible. Je vois le truc, je me dis, est-ce que je clique sur la vidéo quoi?
Est-ce que je viens de prêcher, je viens de dire qu'il faut pas craindre ce que les autres disent de toi, mais est-ce que moi-même je suis capable d'ouvrir la vidéo? Est-ce que je suis nerveusement capable de me prendre un torrent d'insultes dans la figure? Je dis, Seigneur, par ta grâce, j'ai un confident au ciel. J'ai une personne qui est ma justice et je sais qui se lèvera en dernier. Je dis, je sais que j'ai rien fait de mal, donc je vais quand même regarder. Et en fait, je comprends que la raison pour laquelle cette personne a écrit ça, ça va vous rassurer, S'il vous plaît, n'allez pas cliquer sur ce truc, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, ne faites pas monter l'algorithme, parce que le gars, je pense qu'à part le buzz, c'est tout ce qu'il voulait faire. Donc n'allez pas vérifier ça, croyez-moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible cette histoire. Qu'est-ce qui provoque ça? Et j'ai compris, c'est parce que dans mon post Facebook, j'avais marqué que l'église MLK, maintenant, reconnaissait les femmes dans le ministère. Et comme l'église MLK permet aux femmes d'avoir tous les postes dans l'église, et pas seulement l'église des enfants, tu vois, avec hypocrisie, mais la possibilité de servir Dieu à n'importe quel ministère, cette personne-là étant contre le fait que je reconnaisse des femmes dans le ministère, il a dit que j'étais un prédateur sexuel. Cherchez le lien entre les femmes dans le ministère et prédateurs sexuels, vous aurez un peu de mal, mais là vous dites, les gens ils sont fous quand même. Alors si moi je vis ça, enjoy ta life, apprécie la tienne, parce que finalement t'as pas trop de critiques. Les amis, tout le monde sur cette terre, quand vous faites des choses pour Dieu, vous serez critiqués. Quand vous prendrez des positions difficiles, vous serez impopulaire. Parfois, vous aurez raison et on vous dira que vous avez tort. Tu sais une chose, veille sur ton cœur. Veille sur ton... Je vous quitte parce que tu dis, il y avait des choses incroyables. Cette semaine, j'étais avec Rick Warren. Justement, c'est lui que je publiais sur Facebook. Et Rick Warren, en fait, c'est un homme... Je vais vous dire, si vous suivez un petit peu les actualités du monde protestant évangélique, ou catholique d'ailleurs, vous avez des scandales tous les jours, vous êtes d'accord? De la pédophilie, des mecs qui ont piqué dans la caisse, des tordus, etc. Il y a plein d'hommes qui utilisent la religion pour faire des horreurs. Voilà. Et plus ils ont de pouvoir et plus c'est dangereux, absolument. Mais Rick Warren fait partie des pasteurs qui a servi Dieu depuis 30, 40 ans, 50 ans à Saddleback. Il n'a pas une casserole. T'as jamais entendu aucun problème sexuel, aucun problème d'argent. Quand il a été payé, il a remboursé tous ses salaires lorsqu'il a vendu des livres. Il a dit, je refuse que l'église me paye. Il a touché 0 €. T'as pas un homme plus intègre que ça. Et bien, vous savez qu'il y a un mois, le mois dernier, il y a 9400 pasteurs qui ont décidé de l'exclure parce qu'il acceptait que des femmes servent Dieu. Et je me dis, mais c'est dingue. T'as un gars, il a tout bien fait. Il fait des choses, il est clean. Alors, ils vont garder des tordus, des bizarres, etc. Mais lui, qui est nickel, il le dégage. Et du coup, j'avais Rick Warren en face et je prenais une photo avec lui. Je dis, Rick, c'est un truc de fou, quoi. Et puis il dit ceci, il dit, tu sais, la plupart des leaders qui veulent servir Dieu abandonnent après cette critique. La plupart de toi qui regardes, toi aussi. Après cette critique, vous dites, c'est bon, moi, les choses de Dieu, l'église, tout ça, j'abandonne. Et il dit, pour être délivré de la crainte des hommes, il n'y a qu'un seul secret. Vous savez, l'amour parfait bannit la crainte. C'est lorsque tu te réfugies dans l'amour de Dieu et que tu es tellement clair dans ton identité, tu fermes la porte, tu te mets au pied de ton lit et ton Dieu qui voit dans le secret t'appelle mon fils, il t'appelle ma fille. Et quand tu pries, tu ne dis pas Seigneur, tu lui dis mon Père, notre Père, mon Père qui est dans le ciel. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Alléluia. Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne. C'est dur ça, hein, à ceux qui m'ont offensé. Est-ce que vous pouvez goûter l'amour de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va se lever ensemble maintenant. Maintenant, lève-toi à ta place. Toi qui es devant ton écran, écoute bien ceci. Accroche-toi à Dieu qui est vivant. Accroche-toi à Dieu.
L'amour de Dieu pour toi est la seule façon de tenir face à la pression. Si Saül, t'avais compris quel était l'amour de Dieu pour toi, wow. Le seul qui a tenu face à la pression, c'est Jésus. Parce qu'il connaissait son Père. Et parce que Jésus était pleinement conscient de l'amour de son Père, il était capable de dire, alors que les disciples commencèrent à le quitter. Vous savez, quand Jésus a parlé de la Sainte Seine pour la première fois, il a dit « Mangez, ceci est mon corps ». Et là, il a commencé à devenir impopulaire. C'est en Jean 6. Quand Jésus devient impopulaire, il y a des gens qui partent. Toi. Tous les camarades qui étaient contre les Romains, ils partent. Même les constituants, même les 12, ils partent. Et Jésus dit, ne voulez-vous pas partir vous aussi ? Je ne sais pas comment il a trouvé la force de dire ça. Si, je sais. Il était absolument, totalement convaincu de l'amour de Dieu, son Père. Et si tous m'abandonnent, lui ne m'abandonnera pas. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Si l'Éternel est avec toi, que peut te faire un homme, une femme ? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ? On ferme les yeux, Père. Je me confie en toi. Alléluia, on ferme les yeux et on va faire cette prière. Mon Père. Alléluia. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce que qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Son amour parfait bannit toute crainte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes tes souffrances. Mon Père connaît toutes tes angoisses. Si tu cries, il déploie son armée. Et si tu pleures, c'est bien lui qui te borne. Parce qu'il t'aime, il t'aime. Tu es le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il t'aime, il t'aime. Tu es le fils du Dieu vivant, le créateur. Alors il m'aime, il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Quand je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si
tout lui appartient. Alors je n'ai plus peur parce qu'il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, créateur de l'univers. Son amour parfait bannit toute crainte. Hey, hey. Hey, hey, hey. Son amour parfait. Il t'aime. Alors le reste, ça roule. Tu peux t'installer, reprendre place. Waouh. Merci à vous tous d'être aussi fidèles en ligne. N'hésitez pas à partager ce message si vous a fait du bien. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce message. Vous qui êtes en salle également, vous pouvez tweeter en disant ça, faut que tu écoutes, il faut pas que tu rates. C'est important. On a besoin de recevoir des paroles comme ça, où Dieu nous parle. Alors, on fait quelque chose à MLK, et pour toi qui es en ligne, s'il te plaît, je te demande de prendre 10 minutes de ton temps, peut-être un peu moins, parce que c'est moi je te le demande comme un service, d'accord ? C'est une supplication. Pour tous ceux qui sont en salle, je vais vous demander de sortir votre téléphone portable, et si vous voulez bien, flasher le QR code pour répondre à un sondage, pour éviter justement que l'église MLK ne soit pas capable d'entendre et de comprendre ce qui se passe, pour éviter les mauvaises décisions de leadership. J'ai besoin de votre avis. Et tous les avis comptent. Alors s'il vous plaît, je sais que tout le monde n'est pas très technologique, mais peut-être baisser un petit peu la luminosité pour que tout le monde puisse avoir scanné le QR code. Pour toi qui es en ligne, c'est aussi disponible sur le site internet églisemlk.fr, et prenez, s'il vous plaît, allez, quelques minutes. Quand ça démarre, on va vous demander... Alors c'est un sondage absolument anonyme, pas de risque, mais remplissez toutes les questions. Allez bien jusqu'au bout, parce que ça va nous permettre de bien prendre des bonnes décisions derrière. Voilà. Et je voudrais juste vous dire merci à vous toutes et à tous qui êtes très fidèles avec l'église MLK. Ensemble, si vous voulez, on va continuer à servir Dieu. Ensemble, on va continuer à prier. Ensemble, on va continuer à annoncer cette belle parole de l'évangile qui sauve des vies. Et ça, c'est notre objectif. Ceux qui ont besoin à la fin de ce temps, on pourra prier avec vous devant. C'est tout à fait possible. Et je voudrais dire également un grand merci à ceux et celles qui, chaque mois, mettent de côté une somme d'argent pour soutenir l'église MLK au travers de vos dîmes, vos offrandes. Ce que vous faites là, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes dans l'église MLK sont des grands débutants dans la foi. Donc ils n'ont aucune notion de combien ça coûte. Et à vous qui avez depuis quelques années, vous avez rencontré Dieu, vous le servez, par vos finances en fait, vous permettez à des nouveaux d'avoir accès à l'évangile. Et j'espère que eux, à leur tour, quand ils vieillissent un petit peu et qu'ils se rendent compte combien Dieu est bon, ils réinvestissent pour que d'autres puissent avoir accès à ce salut incroyable qui est en Jésus. On va se lever. Vous pourrez terminer à la maison, mais n'oubliez pas de le terminer à la maison. Si vous avez un compte, normalement ça va être sauvegardé. Vous n'aurez pas besoin de refaire les autres questions. Mais j'ai besoin de tous vos retours. Est-ce qu'on est béni aujourd'hui ? Waouh, quel sauveur incroyable on a. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on termine en applaudissant, en célébrant Dieu ? Et si tu crois que tu as un Père dans les cieux qui prend soin de toi, tu peux pousser un cri de joie. On tape tes mains ensemble.
a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là, il a porté, couvert notre honte, il a triomphé, oui, il a triomphé. Et nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là, je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Oh, 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 Et on va déclarer que notre Sauveur a porté nos fautes. il a porté nos fautes, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là, oh, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Je suis libre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer? Je vivrai, je veux chanter, révéler et déclarer au nom de Jésus. Ok, là c'est le moment où si tu crois vraiment en ce que tu viens de dire, tu vas taper dans les mains avec nous. Ça fait les taps, 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 taps. On y va ensemble. Hey! Et on va déclarer que notre Dieu combat pour nous. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, et dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Je suis libre au nom de Jésus. Oh, oui, je vivrai. Je veux chanter, révéler et déclarer. Je suis Oui, Dieu combat. pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Déclare-le avec foi ce matin. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, proclamons. On peut pousser des cris de joie pour Jésus. Ouh, je crois que tu peux faire mieux que ça pour Jésus, des cris de victoire. Allez! Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.